Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 10 août 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Dans les accords historiques, jugés historiques, signés donc entre le dictateur président de l'Azerbaïdjan Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pachinian sous l'arbitrage de Donald Trump, le président américain, dont vous trouverez donc les 7 parties du texte signées sur mes pages Facebook, également sur Nouvelles d'Arménie, Arménews, le site. Les ministres des Affaires étrangères donc d'Arménie, Arat Mizoyan, et d'Azerbaïdjan, Ceyhun Bayramov, ont aussi signé une déclaration commune sur la fermeture des structures liées au groupe de Minsk de l'OSCE. Donc le groupe de Minsk de l'OSCE qui avait été créé à l'époque en 92 pour justement régler la question du Haut-Karabakh. Cette question, le groupe de Minsk n'avait pas réglé puisque 30 ans après, il y a eu la guerre de 2022 toujours, donc sans que la question du Haut-Karabakh soit réglée. Elle a été réglée par le sang et par le feu de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens, voilà, avec, comme vous le savez, le dépeuplement, l'élimination de l'élément arménien de la terre de l'Artsakh, aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan. L'Arménie est d'accord pour donc dissoudre le club. C'est l'un des dictats d'Aliyev, hein, et l'Arménie dit toujours oui à tout ce que Aliyev demande. Voilà donc une caricature qui résume cela, mes amis, comme vous le voyez. Donc le groupe de Minsk, donc le bureau qui dit avancer donc dans un trou au plancher, et c'est l'Artsakh. Donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui demandent aux dirigeants du groupe de Minsk de lui-même s'approcher, donc de tomber dans le trou. Voilà, c'est la fin. C'est la fin du groupe de Minsk. D'ailleurs, le groupe de Minsk de l'OSCE a déclaré, qu'il était favorable au texte signé le 8 août donc à Washington, et que voilà, et que la demande arméno-azerbaïdjanaise et comment dirais-je serait vue et réglée donc sans problème. Voilà. Mes amis, donc le journal du dimanche aujourd'hui, donc parmi les journaux nationaux ici en France, hein, c'est l'un des seuls à être publié, comment dire, le dimanche. Bon, il y a juste une référence, hein, une photo que vous voyez ici voilà, de ces accords de paix entre Pachinian et Aliyev, et Trump qui parade au milieu, l'homme de la paix, l'homme qui veut avoir le prix Nobel de la paix. Voilà le journal du dimanche avec deux trois lignes, hein. Il n'y a pas grand chose, mais en tout cas il y a une photo, et c'est le journal du dimanche. Et les journaux d'ailleurs nationaux en France, hein, beaucoup de journaux, bien sûr, parlent de ce traité, de ces préaccords de paix, des préaccords, pas des accords de paix, puisqu'on a appris qu'encore une fois, Aliyev, par une déclaration, est revenu à la charge en disant que l'Arménie doit changer sa constitution et enlever tous les éléments revendicatifs liés à l'Azerbaïdjan. Voilà, il dit auquel cas il soumettrait cela à l'arbitrage de Trump. Donc du coup, il menace une nouvelle fois l'Arménie. Si l'Arménie ne change pas sa constitution, le traité de paix ne sera pas signé. On aura d'autres éléments en fait, hein. Il n'est pas prêt d'être signé définitivement. Mais là, c'est un coup de Trump, hein, un coup de communication de Trump, peut-être un peu plus, hein, il ne faut quand même pas non plus être toujours pessimiste, peut-être un peu plus que cela, et que peut-être les Américains vont venir pour justement cette route qui relie l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan à travers l'Arménie, que l'Arménie peut-être pourra aussi avoir des bénéfices d'après Arat Oranian, donc mon collègue rédacteur des Nouvelles d'Arménie, un rédacteur en chef, et puis d'autres journalistes, mes confrères, hein. Donc les Arméniens ne sont pas très optimistes. L'Azerbaïdjan et l'Arménie pourraient tirer de plus grands bénéfices, vont tirer de plus grands bénéfices puisqu'ils vont renforcer leur économie et leurs liens avec la Turquie, avec tout le monde turcique, donc la liaison territoriale terrestre entre la Turquie et tout le monde turcique, donc de l'Azerbaïdjan et puis de l'Asie centrale. Tout ça, ça se ferait à travers le territoire de l'Arménie. C'est le trajet le plus court. Il aurait pu se faire aussi par la Géorgie, mais par le tracé par Nakhchivan, c'est la voie la plus courte pour justement tant pour l'Azerbaïdjan que pour la Turquie, donc et réciproquement. Le Premier ministre géorgien d'ailleurs, voilà, donc, a salué donc les accords, donc les préaccords historiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc voilà, Irakli Khobaridze a fait un message sur X donc pour féliciter. Il a dit que c'est bien pour la région la paix, cette paix ou un retour progressif de la paix après 30 ans de guerre.
Voilà. Alors, le texte signé complet, donc comme je l'ai dit, de l'accord, et je vous présente, il y a 7 points dedans, hein, donc, et c'est assez précis, ce texte-là. Par contre, il ne vaut que s'il est appliqué, tout simplement, hein. Et a priori, tant Pachinian qu'Aliyev peuvent faire appel à Trump quand, quand les textes de l'accord ne sont pas réalisés. Voilà, donc il a répété, hein, Trump, qu'ils peuvent à tout moment me téléphoner pour que le projet du TRIP, puisse avoir lieu et que l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui sont engagés respectent les termes de cet accord signé à Washington vendredi soir. Donc Nicole Pachinian affirmait que la région de Sunik fait et continuera de faire partie de la République d'Arménie, bien évidemment, hein. Il n'est pas question de louer ce territoire, a affirmé Nicole Pachinian à ceux qui disaient que le territoire de Sunik était vendu à l'Azerbaïdjan ou aux États-Unis. Voilà. Il y a beaucoup de rumeurs aussi en Arménie, hein, de fausses nouvelles qui sont ainsi colportées. Il est vrai que la région du sunnique est toujours souveraine, l'Arménie est souveraine. Trump a répété, hein, que les États sont souverains dans ces accords-là, tant l'Azerbaïdjan que l'Arménie, et que l'Arménie n'a pas vendu la région de Sunnik, et que par contre la réalisation de ce tronçon routier qui va traverser, donc, qui n'est pas un corridor, hein. L'Azerbaïdjan aimerait bien nommer le corridor de Zangezur, mais ce n'est pas le cas, c'est le TRIP, donc c'est la route Trump tout simplement, qui traverse l'Arménie et dont l'Arménie est souveraine sur ce passage-là. Mais bon, Nicole Pachinian, il a aussi affirmé que nous avons soulevé la question des prisonniers, de nos compatriotes arméniens prisonniers en Azerbaïdjan au plus haut niveau, bien sûr. Mais lors de la conférence, enfin lors de ces accords, il n'a pas été question. D'ailleurs, dans les 7 points, il n'est pas question du retour des prisonniers de guerre arméniens détenus à Bakou, alors que du côté arménien, il n'y a aucun prisonnier de guerre azerbaïdjanais détenu dans des prisons d'Arménie. Voilà, c'est quelque part, donc c'est l'Arménie qui est plus lésée dans cette affaire-là. C'est l'Arménie qui doit demander plus, mais Pachinian ne demande rien face à la force du monde turcique, face à la force aussi de l'Azerbaïdjan de l'Aliyev. Pachinian a peur à tout moment de déséquilibrer. Ce qu'il veut, c'est le traité de paix. Donc ce traité de paix a été salué aussi par Moscou, mais de façon un petit peu, comment dirais-je, pas très très chaleureuse. Moscou a affirmé par la voix de son ministère des Affaires étrangères, donc Maria Zakharova, la porte-parole, que c'est la Russie qui avait engagé les pourparlers de paix, voilà, et que cette reprise par Washington est à saluer tout simplement. Dans la perspective de la rencontre Poutine-Trump le 15 août, donc en Alaska, la Russie ne pouvait pas être contre ces accords, pourtant qui sont un coup de pied à la présence russe au Sud-Caucase, hein, voilà, par les Américains qui prennent ainsi pied davantage au Sud-Caucase. Mais bon, est habile dans ce communiqué-là, mais sans doute il ne pense pas, Poutine ne pense pas ce communiqué-là est juste pour bluffer, tout simplement. L'Union européenne aussi par la voix de Kaja Kallas, hein, donc la vice-commissaire européenne chargée des affaires étrangères, hein, de l'Union européenne, Kaja Kallas, qui a aussi salué ces pré-accords signés entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à Washington sous les auspices de Donald Trump. Téhéran est un peu plus frileux d'ailleurs, un proche de l'ayatollah Khamenei. Il a affirmé que de toute façon, alors je vais vous le dire, l'Iran n'autorisera pas la création d'un corridor reliant l'Azerbaïdjan à son enclave, soutenu par Trump. C'est ce qu'a déclaré un conseiller de Khamenei. Donc voilà, donc bien sûr que tout ça, dans la présence américaine aux frontières de l'Arménie, n'arrange pas du tout Téhéran. Et puis cette liaison entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan n'arrange pas non plus Téhéran, n'arrange pas non plus l'Arménie, hein, dans son ensemble, mais l'Arménie est pratiquement aujourd'hui, après la défaite militaire de 2022 à Artsakh, l'Arménie est pratiquement obéie au dictat d'Aliyev. Voilà, mais Téhéran réagit. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. Voilà, donc groupe de Minsk dissous, comme je vous l'ai montré donc sur ma caricature, mes amis. Sur ce, qu'est-ce que je peux vous faire? Ce que je peux vous dire, bon dimanche, un peu chaud, bien sûr, vers les 40 degrés ici à Valence, Montélimar, le sud de la France.
cette route du soleil que vous fréquentez de temps en temps, mes amis. Voilà, donc Valence qui est une très très belle ville, hein, et je dis absolument, il faut sortir de l'autoroute pour voir le cœur de Valence, les rues piétonnes, tout le centre de Valence, avec son centre du patrimoine arménien, et puis ses divers éléments, églises et temples de, de nombreuses choses. La présence arménienne est très très importante ici à Valence, avec les rues historiques où les Arméniens sont arrivés dans les années 20. Voilà, Valence où 10% de la population est pratiquement, allez, avec le pourtour, 120 000 intramuros. Valence c'est à peu près 70 000, mais au total c'est 120 000 habitants, 125 000 habitants avec toutes les bourgs, les Valences, portes des Valences, tout ce qui est autour de Valence. Et 10% de la population est d'origine arménienne. À Bourg-les-Valences, nous sommes, nous, Arméniens d'origine, 18% de la population, 3500 à 3800 sur les 20 000 habitants de la commune de Bourg-les-Valences. Voilà mes amis. Bonne journée et à demain.